Salut les boys, donc là on se retrouve pour la deuxième petite partie entre guillemets de la vidéo Vroom Vroom Days. On est parti essayer la 250, si je dis pas de conneries, bah Triomphe, 250 Triomphe. Elle est juste là-bas, on va aller la chercher, on a 15 minutes avec. Donc on va voir les différences qu'il y a avec le KTM et qu'on en retient, si on adore, si on aime, si on déteste. Mais on va voir ça, donc merci Flo de nous avoir mis ces motos à disposition. Ça fait un grand bien, ça fait plaisir, un bon grand plaisir. On va y aller, je vais essayer de vous mettre à la mentonnière, en principe ça passe. On est 45 je crois sur la piste, donc autant vous dire que la GoPro va prendre tarif. Let's go! Du coup on est avec la moto qui a roulé déjà ce matin. Le petit numéro de Flo. Alors vous voyez c'est assez beau. La 250 que je prends pour le roulage d'après là. Et bon on va voir ce que ça dit. Les suspensions vont peut-être pas être à mon poids évidemment. Mais c'est surtout le comportement du châssis, tout ce qui est au niveau du moteur. On va essayer. Les différentes maps là je vais pas tout y toucher, je sais pas ce que c'est. Bon là on va pas faire le clampin. Mais autant vous dire qu'on va kiffer. On met la moto là pour pouvoir partir directement après l'essai de la Triomphe. Ça va être sympa. Raphaël nous a ramené la moto. Attention, tout seul et comme un grand. Alors c'est parti, on va rouler avec le petit 250 sur le terrain de Sacé. Ça va être de la face. Bon bah dans l'affaire, je me suis fait baiser. Je pars en deuxième. Ça va le faire. Mais j'ai un peu le seum. Voilà, c'est mon groupe qui part. Allez les enfoirés. Vas-y, pardon, moi je vais rouler hein. Ah merde, ils sont les mecs chauds là. Oh bah c'est Nico. Regardez notre mec chaud. On a l'arrivée des fanfics 125, 450, 250. Techniquement, si on peut, on fera l'essai aussi dans une autre vidéo. Et ça va être de la frappe. De la frappe. Bon, et notre moto qui est là. Ok. Attends, j'arrive. Démarreur, shifter, traction control, map. Quand c'est allumé, c'est que ça fonctionne. La map, quand elle est allumée, elle est en soft. Quand elle est éteinte, elle est en hard. Ok. Le shifter marche de la 2 à la 3, pas de la 1 à la 2. Ouais. Allez. Ouais, merci. Bon les gars, c'est parfait. On y va. Alors, oh là là, c'est extrêmement différent. C'est pas du tout comme la KTM. Va falloir s'y faire. Ok. Alors très bon freinage, hein. Par contre ça j'en marque direct. Très bon freinage, les fourches. Bon après c'est pas mon poids mais elles ont l'air pas mal. Par contre le serrage des jambes, tu vois, c'est différent. C'est pas comme sur la KT, va falloir que je m'y habitue. Alors le terrain est un peu déporté. C'est différent. Hein. Elle monte beaucoup moins dans les tours. Ça, c'est clair, elle monte moins dans les tours. Peut-être je suis nerveux. Mais je me sens, vous voyez, à l'aise. Alors tout ça, je viens de vous dire, c'est pas la même partie cycle, c'est différent. Elle a un très bon souffle, là je suis en 3, hein, vous voyez. Je suis en 3 et ça y va. Ça y va comme si j'étais en 2. Oh franchement, j'aime bien. Je vais vous faire mon avis juste après. Hein. J'ai tendance à pas assez la pousser dans les régimes. Et là, c'est vraiment rose. C'est vraiment spécial. T'as vu? En 3, ça ressort. Hein. Il reste beaucoup en 3 sur ce terrain rapide. Bon, hein, toujours.
Ouais les gars, j'adore. C'est super joueur, super facile. Je force nulle part. C'est trop bien. Les gars, j'adore cette moto. Je connais pas la moto les gars. Et elle ressort bien de partout, t'as tout super facile, maniable. Et franchement c'est agréable. On va essayer un truc. Restez en Fiat là. Ah j'adore, j'adore hein. Oh j'ai surkiffé les gars. Là, je parlais pas beaucoup, compliqué hein. Mais j'adore. Le seul petit bémol que je peux lui faire c'est dans les virages, faire de l'avant. Je suis pas habitué au serrage de la moto, c'est vachement large. Mais j'adore. Oh les gars, c'était spécialement bien, j'ai kiffé hein. Cette petite 250 Triomphe qui est super grosse, super facile. Quelques problèmes, bah pour moi du moins, comme je suis habitué au KTM, et peut-être un peu plus large quand je suis sur l'avant ici, j'ai du mal à bien serrer. Mais à part ça, je me suis fait plaisir en confiance. Point de serrage peut-être un peu bas pour moi, je suis habitué à plus haut. Mais non franchement c'est v'là cool, j'ai adoré. J'ai pas perdre. Ça a été? Et bah facile hein. T'as vu? Ouais. Ça va bien ça comme moto. Franchement j'aime bien, il y a le seul défaut que j'ai trouvé moi, bah, après c'est pour moi c'est un peu large. Tu roules avec quoi là en KTM. C'est aussi large normalement. Je sais pas, je trouve il y a un ressenti différent au niveau du serrage. Ouais, pour l'avant mais... T'as une 25? 24? 21. Donc normalement t'es aussi large. Donc bizarre, Et je sais niveau pas. timing, après elle est peut-être plus large loin en fait. En fait j'ai pas le même feeling sur les virées en freinage quand je suis devant, mais sinon normal, ça. partout franchement je suis à l'aise. Le comportement moteur il est trop bien. Franchement j'ai bien aimé. Et bah du coup un gros merci à Triumph Limoges qui sont sur l'événement de Flow sous le casque pour l'essai de la Triumph. J'ai vraiment kiffé. Ce serait potentiellement une moto que je pourrais acheter parce que franchement j'ai surkiffé. Ça s'est vu. Le pilotage était pas si différent d'habitude. Je tentais un peu moins de choses forcément, c'est pas ma moto. Donc vous avez vu, on peut tenter pas mal de choses, suspension bien réglée, hein. Ouais, t'es de fou mec. Voilà, on se retrouve pour le petit débrief de l'essai de la Triumph 250. C'était les éditions, alors ça par contre bonne question, j'ai même pas regardé, je pense pas qu'il y ait tant de différence. Truc que j'ai kiffé sur la moto, c'est la facilité de la moto franchement. Je m'y suis retrouvé malgré le châssis du coup qui est un peu plus bas au niveau des serrages, ça m'a pas tant dérangé que ça. Une moto maniable, que tu sois debout, voici j'ai trouvé que tu l'emmenais là où tu voulais. Franchement il y avait des grosses ornières, des ornières assez creusées et je m'en sortais très bien. Seul petit bémol que j'ai trouvé c'est quand tu es assis sur l'avant, le serrage de la moto est différent, j'avais plus tendance à glisser un peu de l'avant. Je pense que ça vient juste de moi. Hein. Le comportement moteur différent des KTM quand même. J'ai l'impression qu'elle monte moins haut dans les tours. Genre tu la fais moins bien gueuler, c'est moins efficace quand tu es très haut dans les tours. En l'occurrence, elle pousse toujours, elle allonge. Malgré qu'elle monte pas beaucoup dans les tours, elle allonge beaucoup. Donc la vitesse elle est exploitable sur une belle plage. Je vois je suis resté pas mal dans des virages assez serrés en 3 et ça ressortait bien. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. La 2 aurait été nécessaire pour vraiment faire une bonne sortie. Mais voilà franchement en 3 c'était super agréable. Les sauts après les fourches bon elles étaient franchement bien réglées, moi ça m'a pas gêné. Le poste de pilotage, voilà c'est pas ma moto, je me suis habitué très rapidement. Vous avez vu que j'étais joueur avec la moto, j'ai joué pas mal avec les trous, surtout dans la ligne droite quand je suis resté en régime en 3. La moto est cabrée, je l'ai emmenée un peu là où je voulais, donc franchement c'était super cool, j'ai kiffé. Magnifique. Je sais pas trop quoi vous dire en fait, je vous donne mon avis en soi, juste voilà je teste, je vais pas trop rentrer dans les détails à donner des caractères techniques. J'ai pas trop précisé mais on est assis vachement plus haut par rapport à ma moto. Par rapport à la KTM on est un petit peu plus haut. Donc franchement faut aussi faire. Ah, c'est juste une question je pense d'habitude. Parce que moi je vois ça m'a pas tellement dérangé que ça. Juste la mise sur l'angle du coup l'équilibre qui est un petit peu différent quand on est assis. Mais je vous l'ai dit ça reste facile. Mon petit avis, j'ai kiffé cette moto. Ça pourrait être une remplaçante à la KTM. Le prix est conséquent, on va pas se mentir. Mais voilà franchement j'ai kiffé. Petite vidéo annexe des VVD du coup. Voilà, c'est un petit surplus. Il y aura peut-être du coup la Fantique 450 demain. Je verrai, je vais voir pour aller m'inscrire. Il y aura peut-être pas mal de monde. On verra ce que ça dit.
Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit abonnement, le petit like, allez mater la vidéo des VVD si vous l'avez pas vu. Tout simplement, c'est de la frappe. Voilà. C'est de la frappe. Allez, sur ce. Et pars pas trop vite garçon, c'est pas fini. J'ai eu quelques problèmes avec la GoPro, donc l'essai de la 450 Fantic, il est juste là, voilà. Ça fait chier. Oh, c'est bon, je suis en train de détruire la banane là. Oh, bien le bonjour à tous. On va essayer aujourd'hui le 450 de chez Fantic. Année, je pense que c'est les derniers. On va voir ça, là on va se présenter au stand. Juste à côté du stand Triomphe comme hier. On peut voir qu'hier, la soirée s'est plutôt bien déroulée, il y a de la paille partout. Si vous avez manqué ça, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo Vroom Vroom Days. Je vous la mets juste là. N'hésitez pas à aller la voir juste après. J'ai la voix cassée, un peu morte. Premier roulage de la journée, on part avec le 450 directement. J'espère que ça va être de la frappe, atomique comme hier. Je pense pas pouvoir vous faire des plans de la moto. On verra bien, on verra bien. On a déjà les 3 cylindrés, 450, 125 et le 250 derrière. Nous c'est celle-là qui nous intéresse. J'espère que ça va ouatter sale. Alors voilà les gars, on est parti essayer ce 450. Les maps, j'ai pas trop de choses à dire, on va bien découvrir ça. Regardez-moi ça, il a quand même. Bien marqué les gars, bien légère à côté de 250. Et on va aller voir ce que ça dit, on va y aller mollo. Premier tour de la journée. Oh, ça marche tellement plus fort. Oh, vous avez vu ça? Là je suis en deux les gars. Ça c'est des motos super joueuses. Soit ma moto est tarpin lourde à côté. Alors j'ai des problèmes de GoPro, mais je dis la moto est très très joueuse. J'ai eu 2-3 problèmes d'enregistrement, c'est la merde. Mais ça marche fort, ça marche très fort. Je sais pas pourquoi ça bug. Vous avez vu le long où je me suis mis là? La puissance c'est démesuré. La GoPro a bugué tout le long de la session. Bon, j'ai un petit peu le seum pour la vidéo avec le 450. La GoPro a bugué énormément. J'ai pas de plan. Du coup, je vais la foutre. Hélas, après la vidéo que vous avez vue, ça fera une seule et même vidéo au lieu de deux. J'ai un peu le seum. Mais bon, c'est comme ça. Petit retour du 450, changement de cylindrée, donc forcément c'est différent comportement moteur. Le châssis fait penser à Yamaha. Énormément. Moto facile en fait. J'ai pas trop vu de différence avec le châssis de la Triomphe. Après le comportement moteur qui est vachement différent, la facilité d'un 450. Beaucoup de mal sur la position assis, vachement haut, vachement différent. Après la moto n'était pas forcément réglée pour moi. J'ai même plus envie de débattre sur le chier le 450. Ça a bugué de partout là.
c'est miteux, je suis miteux, puis voilà. Grâce à cette GoPro, l'essai de la 450 a été un calvaire. On va pas se mentir, en plus de ça, j'ai la flemme, mais vraiment, de débattre sur cette moto, qui était, bon, ça va en vrai, ça va. Mais je pense que ce sera tout pour cette deuxième petite vidéo annexe au VVD, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. En attendant, si t'as pas vu la première vidéo, vas-y, mais gros, t'attends quoi là? Sur ce et tout de même, si cette petite vidéo annexe t'a plu, et bah tu sais quoi faire. Un petit like, un abonnement et un commentaire si c'est pas trop te demander. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera un vlog à l'arrache à Thomer-Lassogne. Et je peux vous dire que le pilotage est présent, voilà, ça change des dernières vidéos. Alors si tu veux pas louper ça, abonne-toi, sinon tu risques vraiment de louper tout l'avenir de la chaîne.